Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrère, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Bienvenue dans Nouvelle Perspective, l'émission qui vous accompagne dans vos changements professionnels, vos virages, vos hésitations parfois et dans vos élans. Avant de plonger dans le cœur du sujet, aujourd'hui, je veux vous parler de 2 rendez-vous très concrets à noter dans vos agendas. Le premier, c'est ce jeudi 22 mai de 14h à 17h à la Filature à Périgueux. Ce lieu que beaucoup connaissent pour ses initiatives créatives et engagées accueille une grande rencontre autour de l'orientation et de la formation. Vous y trouverez des organismes de formation, des structures d'accueil, des professionnels de l'accompagnement. C'est le bon moment pour poser vos questions, prendre des contacts et explorer des pistes. Le deuxième, c'est un événement national. Je participerai début juin au sommet de la reconversion, un rassemblement important qui réunit des experts, des témoins, des porteurs de projets. C'est un moment fort pour prendre du recul sur les mutations du travail et je vous en reparlerai bientôt. Pour rappel, Nouvelle Perspective est diffusée sur RLP 102.3 tous les lundis à 11h et les dimanches à 12h30. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à faire silence. Pas un silence vide, un silence habité. Un silence où vous allez peut-être vous entendre à nouveau. Parce qu'avant de chercher un métier, une formation, une voie, il faut se poser une question bien plus simple, mais infiniment plus puissante. Qui suis-je aujourd'hui ? Et ça, on l'oublie souvent. Pourquoi est-ce qu'on oublie de partir de soi ? Dans l'urgence d'une reconversion, on cherche des solutions. Et c'est normal. On tape métier en tension, quelle formation suivre, travail sans diplôme parfois. Ou encore, je veux changer de vie mais je ne sais pas par quoi commencer. Et on se perd dans des listes, dans des fiches métiers, dans des acronymes. Des promesses de formation miracle, des plateformes avec des logos qui font très sérieux et très modernes. Mais on oublie une chose essentielle, vous êtes une personne, vous n'êtes pas un profil. Vous avez une personnalité propre. Et toute reconversion réussie commence par se réconcilier avec soi-même. Car si vous partez sur un projet qui n'a pas de lien avec qui vous êtes, vous allez reproduire les mêmes désalignements qu'avant. Peut-être avec un petit peu plus d'excitation au début, mais la lassitude reviendra vite. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous donner une liste de métiers qui recrutent, non. Je vais vous poser des questions. Et je vais vous inviter à ralentir, à sortir de la logique du résultat, à vous autoriser à ne pas savoir, à prendre une feuille, un carnet ou juste une pause, parce que parfois la réponse est là, mais elle n'a pas encore eu de place pour émerger. On va s'interroger vraiment. À quoi est-ce que je tiens profondément ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi ? Quelles sont mes valeurs ? Commençons simplement. Je vous invite à fermer les yeux si c'est possible, si c'est sécurisé. Ou alors laissez votre regard se poser quelque part afin de vous permettre de partir un peu dans vos rêveries, comme on dit. Et écoutez ces questions comme si c'était à vous que je parlais. Parce que c'est le cas. Je vais vous aider à faire une petite introspection. Premièrement, quels sont les moments de votre vie où vous vous êtes senti pleinement vous-même, pas un autre,
programmé par la société, par vos parents. Non, vous-même. Et je ne parle pas forcément de travail. Ça peut être dans une activité, une conversation, un projet, dans un lieu en particulier. Quand est-ce que vous vous êtes dit, là je suis juste bien, là je suis juste moi? Notez ces moments mentalement, ces projets, ces lieux. Ou alors écrivez-les si vous avez sorti une feuille de papier. À présent, j'ai une autre question pour vous. Qu'est-ce qui vous épuise profondément? Pas seulement je suis fatiguée parce que je dors mal ou j'ai eu une grosse journée, non. Mais ce qui, même quand vous êtes reposé, vous vide de votre énergie. Ce type de réunion, ce type de tâche, ce type de relation peut-être. Qu'est-ce que c'est qui vous épuise, qui vous vole votre énergie, qui vous vide? Troisième question. À l'inverse, qu'est-ce qui vous remplit d'énergie? Qu'est-ce qui vous met en haute énergie? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui vous redonne foi en vous et dans les autres? Prenez un instant pour noter ça. Quatrième question. Comment est-ce que vous fonctionnez naturellement, spontanément, quand il n'y a pas de cadre particulier qui vous contraint? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime planifier, structurer, anticiper, cadrer? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui préfère suivre un élan, improviser, être dans le mouvement? Comment êtes-vous spontanément? Cinquième question. Avez-vous besoin de stabilité ou de variété? Certaines personnes s'épanouissent dans une routine rassurante. D'autres, au contraire, étouffent si chaque journée se ressemble. Et vous? Est-ce que vous avez besoin de routine ou de diversité? Sixième question. Quels sont vos rythmes naturels? Est-ce que vous êtes plutôt du matin, du soir? Aucun des deux ou alors les deux? Est-ce que vous avez besoin de longues plages de calme ou de séquences courtes et intenses? Est-ce que vous vous rechargez en énergie au contact des autres, à la manière des extravertis? Ou plutôt dans le retrait, la solitude? Et enfin, septième question, quelle est votre histoire? Quel fil rouge traverse votre parcours? Y a-t-il un thème qui revient sans cesse? Y a-t-il une blessure ou un élan, un message important pour vous? Peut-être une promesse que vous portez? Et est-ce que vous avez envie d'en faire quelque chose aujourd'hui? À présent, on va parler de comment transformer cette connaissance de soi en un projet réaliste, aligné et surtout durable. On va passer de l'introspection au projet et relier ce que je suis à ce que je fais. Vous avez peut-être, j'espère, noté des réponses ou alors au moins intérieurement apporté des réponses. Peut-être que certaines questions vous ont un petit peu bousculé ou laissé sans mots, sans vraiment savoir. Et c'est très bien, vous n'avez pas à connaître toutes les réponses tout de suite. Car l'idée, ce n'est pas d'avoir un plan tout tracé, c'est plutôt d'éclairer ce qui compte pour vous, de faire remonter à la surface ce qui vous anime, ce qui vous nourrit ou qui vous bloque. Alors maintenant, comment on fait pour passer de cette conscience de soi à une reconversion concrète? Et c'est une étape délicate qui mérite habituellement d'être accompagnée en bilan de compétences. C'est souvent là que beaucoup de projets déraillent.
On a une idée, on a un élan, et puis on cale. Parce qu'on veut aller trop vite. Ou parce qu'on ne relie pas ce qu'on est à ce qu'on envisage de faire. Je vais vous proposer une méthode toute simple. C'est vraiment très simplifié. Mais ça peut commencer à vous inspirer. C'est un peu une boussole, en quelque sorte. Et elle repose sur 3 piliers. Pilier numéro 1, vos valeurs d'ancrage. Ce sont les non négociables. Ce que vous avez besoin de retrouver dans n'importe quel projet pour vous sentir à votre place. Sur ces points-là, il ne faudra pas déroger. Peut-être que vous avez besoin d'indépendance, d'autonomie. Peut-être que vous avez besoin de relations humaines très fortes ou très fréquentes. Peut-être que c'est la stabilité qui vous sécurise et vous apaise. Ou peut-être au contraire, c'est l'innovation, le mouvement, la création. Notez vos 3 valeurs essentielles. C'est quoi vos non négociables? Pas les valeurs que vous aimeriez avoir, avec un moi idéal, une version un peu fantasmée de vous-même. Non. 3 non négociables, 3 valeurs, 3 choses qui ont de la valeur, qui sont importantes pour vous, réellement, aujourd'hui et maintenant. Celles qui reviennent toujours dans vos choix, d'une manière ou d'une autre. Dans vos choix importants. Et demandez-vous, est-ce que votre projet de reconversion ou d'évolution professionnelle ou d'orientation, est-ce que votre projet honore ces 3 valeurs essentielles? Ou est-ce que vous êtes déjà en train de les trahir pour coller au marché? Bonne question. Pilier numéro 2, vos énergies naturelles. Ici, on ne parle pas de compétences, on parle de ce qui vous met en vie, la vivance en vous. Certains sont dans leur énergie quand ils expliquent, quand ils transmettent, quand ils guident. D'autres, quand ils conçoivent des choses, quand ils fabriquent ou quand ils affinent. D'autres se sentent en vie dans leur énergie quand ils coordonnent, quand ils sécurisent ou quand ils prennent soin des autres. Et vous, c'est quoi vos énergies naturelles? Quels sont les gestes que vous faites naturellement dans votre quotidien, même quand vous n'êtes pas payé pour ça? Qu'est-ce que vos proches viennent souvent vous demander? Notez bien ça. Les proches sont forts pour identifier nos points forts, justement. Ça vaut la peine de noter ce qu'ils nous disent régulièrement. Où est-ce que vous vous sentez fluide, légitime, joyeuse, joyeux? Quand est-ce que vous évoluez? Dans quels environnements? En faisant quoi? Vous évoluez de manière fluide, joyeuse, gaie? Quand est-ce que vous faites spontanément preuve d'enthousiasme? C'est une information importante. Certains parlent de zones de kiff. Repérez ces zones d'énergie énergisantes pour vous et gardez-les précieusement notées. Ce sont elles qui doivent guider vos choix. Pilier numéro 3, votre réalité de vie. C'est le socle, celui qu'on néglige parfois d'ailleurs, mais qui rattrape toujours le projet quand on ne l'a pas respecté. Dans notre projet, il faut partir du réel pour déployer le projet. Quelle est votre situation aujourd'hui? De quoi avez-vous besoin pour tenir financièrement, logistiquement? Quels sont vos engagements familiaux, vos contraintes? Est-ce que vous avez du temps? Un filet de sécurité? Peut-être des soutiens? Ce n'est pas du défaitisme de regarder ça. C'est juste de la lucidité. Et c'est grâce à cette lucidité qu'on peut faire des choix qui sont durables, qui tiennent la route sur le long terme. Parce que oui, vous avez tout à fait le droit de rêver, mais vous avez aussi besoin d'un plan qui soit solide
un plan solide pour réaliser ce rêve. Et tout commence par là. Alignez vos valeurs, vos énergies et votre réalité. Dans la suite de l'émission, je vais vous proposer des outils concrets, des exercices, des leviers pour traduire cette matière intérieure en action tangible. On va parler de carnet de bord, de bilan de compétences, évidemment, j'en propose, d'immersion terrain, de réseau et aussi d'écriture de soi. Écriture de soi. Car connaître qui on est, c'est une chose, mais oser le devenir professionnellement, c'est encore autre chose. Parlons donc de traduire qui je suis en un projet concret. Comment on fait pour matérialiser cette histoire ? Quand on commence à mieux se connaître, on entre dans une zone qui est fragile. Une zone où l'intuition est là, mais la clarté n'est pas encore arrivée. C'est comme marcher dans le brouillard. On sent qu'il y a quelque chose derrière, mais on n'a pas encore la forme ou les contours. C'est pas clair, c'est pas net. Alors comment faire pour avancer dans ce brouillard sans se perdre ? Je vais vous proposer quelques outils simples et puissants pour mettre de la forme à ce que vous sentez, à ce que vous êtes. Outil numéro 1, le journal de bord, s'observer en train de vivre. C'est un outil que je recommande de temps en temps. Chaque jour, chaque semaine, vous notez ce que vous aimez faire, ce qui vous a donné de l'énergie, ce qui vous a coûté beaucoup d'énergie, ce que vous aimeriez éviter ou ce que vous auriez aimé éviter, ce que vous auriez voulu faire davantage, qui vous a mis dans un sentiment d'enthousiasme. Pourquoi ? Parce que vous allez commencer à reconnaître des structures de situation, des patterns, des répétitions. Des « ah, tiens, à chaque fois que je fais ça, je me sens bien ». Ou bien des « je me plains toujours des mêmes choses finalement ». Et surtout, vous sortez de la confusion mentale pour vous regarder vivre. Et ça change tout. Deuxième outil, la cartographie personnelle, se voir sur une carte. Prenez une grande feuille et notez au centre de la feuille le mot « moi ». Moi, M-O-I. Puis autour, dessinez. Dessinez vos compétences, pas vos diplômes, hein, vos vraies compétences. Compétences testées, vécues. Notez vos envies, même floues. C'est pas grave, vos envies. Notez vos valeurs, celles qu'on a vues plus tôt. Notez vos besoins concrets. Faites bien le tour de moi. Vos besoins matériels, concrets. Notez vos contraintes, vos rêves, vos intuitions aussi. Même si elles vous paraissent un petit peu folles. Il y a peut-être un indice. Et regardez ce qui se relie. Tracez des liens, voyez les recoupements. Parfois, un projet commence par ça, par un schéma un peu gribouillé sur une table de cuisine. Et alors, tant que ça vous aide à avancer. Troisièmement, le bilan de compétences. C'est un cadre, c'est un miroir, c'est un tremplin. Faites appel à des consultants qualifiés. C'est l'outil que moi je pratique au quotidien. Un bilan de compétences, ce n'est pas juste un test ou un formulaire. Attention. C'est un espace pour prendre le temps de poser les bonnes questions et remettre de la cohérence dans son parcours, dans ses projets. C'est un travail d'enquête sur vous, qui vous êtes, comment vous fonctionnez, avec quelqu'un qui vous aide à y voir plus clair, à structurer, à prioriser. C'est aussi un travail de permission. Vous vous autorisez à envisager autre chose et à passer du rêve au réel. Alors oui, ce n'est pas magique, mais bien accompagné, un bilan de compétences, c'est un accélérateur de lucidité et une sécurité pour avancer en respectant les étapes, en prenant le temps qu'il faut, le recul aussi.
Quatrièmement, le terrain, car on ne sait pas si on ne teste pas. On ne peut pas choisir un métier en lisant une fiche, ni même en regardant un documentaire sur YouTube. Il faut y goûter, même un peu, et pour ça, il y a des moyens simples. Faire une journée d'immersion avec un professionnel, poser des questions, par exemple sur LinkedIn ou pendant un café professionnel. Faire du bénévolat dans un secteur qui vous intéresse, qui vous intrigue. Un stage, faire un stage. Vous inscrire à un atelier découverte peut-être. Ou observer les coulisses d'un métier. Juste observer déjà, mais physiquement, matériellement. Ce sont des mini-tests, mais ils valent de l'or. Car ils ramènent l'idée dans le corps, dans la matérialité, dans le réel. Et votre corps, lui, il ne ment pas. Cinquième point, l'écriture. Mettre en mots pour éclaircir ses idées. Dernier outil que j'aime bien proposer, évidemment, c'est l'écriture. Pas pour être publié, hein, mais vous parlez à vous-même avec honnêteté. Posez-vous des questions simples, concrètes. Qu'est-ce que je veux vraiment, moi ? Qu'est-ce qui me fait peur ? De quoi je ne veux plus du tout, vraiment, plus jamais ? Et si je n'avais absolument aucune contrainte, qu'est-ce que je ferais ? Dès demain matin. L'écriture crée de l'espace. Elle dénoue, elle aligne, elle nomme. Et souvent, en écrivant, une petite voix apparaît. C'est votre voix. Votre voix véritable. On va terminer cette émission avec une dernière partie très importante, celle des pièges à éviter. Et surtout, l'art de se choisir vraiment. Car tout ça, ce travail de connaissance de soi, n'a de sens que si vous vous autorisez à vous respecter dans vos choix. Donc, on va parler de se choisir pour de vrai. Les pièges à éviter, les capes à enfiler. Vous êtes encore là ? C'est que vous avez tenu bon dans le processus. Et que peut-être quelque chose résonne en vous. Alors, dans cette dernière partie, je ne vais pas vous donner un plan d'action, mais plutôt quelques points de repère, comme un phare dans le brouillard. Parce qu'une reconversion, ce n'est pas juste un projet. Une reconversion, c'est un chemin vers soi. Et sur ce chemin, il y a des pièges, des détours, des fausses pistes aussi. Et parfois, il faut juste reconnaître ce qui peut nous faire trébucher pour garder notre cap. Le piège numéro 1, c'est de vouloir être raisonnable à tout prix. Raisonnable, hyper raisonnable, au point d'être complètement coincé. On va peut-être vous dire des choses comme « tu veux vraiment quitter un CDI pour ça ?» Ou alors « mais c'est bouché ce métier, non ?» Tu ferais mieux de rester où t'es, c'est plus sûr. Ou alors « t'es sûr que c'est pas une crise de la quarantaine que t'es en train de vivre ?» Et vous allez douter. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que vous allez regretter ? D'être parti ou d'être resté ? La raison, c'est important. Mais elle doit servir votre vie, pas la brider. Deuxième piège, se définir uniquement par ses compétences. Après tout, on m'a dit c'est un bilan de compétences. Parlons compétences. Ce que vous savez faire, ce n'est pas ce que vous êtes. Vous êtes aussi vos valeurs, vos intuitions, vos blessures, vos élans. Vous êtes vos rêves non réalisés, vos 1000 petites observations, votre manière unique d'être au monde. Alors ne vous limitez pas à un CV ou un diplôme. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, vraiment, même si vous ne savez pas encore vraiment comment. Troisième piège, attendre d'avoir de la légitimité avant de bouger. Beaucoup de gens disent « je me reconvertirai quand je serai sûre, prête, prêt, formée ou experte, expert ». Mais parfois, il faut juste commencer petit. Envoyer un message, rencontrer quelqu'un, essayer, échouer, réessayer. Vous ne serez jamais totalement prête, prêt, et c'est ok. Mais maintenant qu'on a dit ça, que faire ? Je n'ai pas la réponse à votre place. Parce que la seule personne qui peut répondre à cette question, c'est vous.
Mais je peux vous dire ceci. Vous avez le droit de changer. Vous avez le droit de ne plus supporter ce que vous supportiez avant. Vous avez le droit de poser des questions sans avoir tout de suite les réponses. Et surtout, vous avez le droit de vous choisir. Pas une fois que tout sera aligné, non. Pas quand vous aurez coché toutes les cases, pas dans 10 ans, quand ce sera le bon moment. Maintenant, ici, en vous écoutant. Merci d'avoir écouté et de vous être écouté. Aujourd'hui, je ne vous ai pas donné de métier ou d'exemple de métier ou de secteur. Je ne vous ai pas parlé de ce qui recrute ou pas. Je vous ai parlé de vous, de ce qui fait de vous quelqu'un d'unique, et donc de ce qui doit fonder votre prochain chapitre professionnel. Alors si vous sentez qu'un bout de vous est prêt, même un petit bout, n'hésitez pas à bien vous entourer. Un bilan de compétences, une rencontre, une discussion, une prise de notes dans un carnet. Tout peut être le début d'un virage. Et si vous voulez en parler, je suis là, vous savez où me trouver. Vous pouvez me faire un petit email sur l'adresse unevoixquiporte@gmail.com. Je vous rappelle que début juin, je vous retrouve au sommet de la reconversion. Je vous en dirai plus très vite. Merci d'avoir pris ce temps. Vous retrouverez Nouvelles Perspectives tous les lundis à 11h sur RLP 102.3 et tous les dimanches à 12h30. Merci de vous être accordé cette petite pause, cette respiration introspective, cette exploration. Et surtout, prenez soin de votre cap intérieur. À très bientôt dans Nouvelles Perspectives.